Bonjour, cette semaine, on va parler business puisque j'ai reçu une question qui touche à l'investissement et au lancement de sa propre activité. On en parle dans quelques secondes. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à Chablis. J'espère que vous avez passé un très beau week-end, une magnifique semaine. On commence tout de suite avec cette question orientée business. J'ai envie de me lancer, mais j'hésite à passer le pas car j'ai une situation plutôt confortable aujourd'hui. Je ne préfère pas parler de mon idée par crainte d'être copié. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un petit souci que vous avez. Est-ce que vous vous lancez, est-ce que vous ne vous lancez pas et pourquoi vous ne voulez pas parler de votre idée? Si votre idée est bonne, si vous avez une certaine confiance dans cette idée et dans le fait qu'elle peut générer un revenu, je ne vois pas pourquoi vous craignez d'être copié, à moins que votre idée de lancement soit à 5 ans, ce qui peut être assez long. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends souvent quand on m'invite dans des réunions pour parler de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprise. Il y a beaucoup de gens qui sont là, non, je ne veux pas parler de ce que je veux faire, j'ai peur d'être copié. Bon, un jour ou l'autre, il va falloir que vous en parliez. Et de toute façon, si une entreprise ou si quelqu'un d'autre est capable de vous copier et d'aller plus vite que vous, il ou elle le fera à ce moment-là aussi. Mais bon, c'est pas, je peux comprendre que vous soyez un petit peu en retrait par rapport à ça. Alors, pourquoi vous hésitez? L'hésitation, pour moi, elle est légitime. C'est une phase aussi de préparation, on va se poser beaucoup de questions. Et si je comprends bien, vous avez effectivement une situation professionnelle aujourd'hui qui vous permet d'avoir un style de vie plutôt confortable, ce qui est assez génial. Maintenant, si vous voulez vraiment vous lancer, si vous voulez vraiment créer votre activité, il faut prendre en compte tous les éléments. Et c'est ce que je fais pour presque toutes les décisions. Je fais ce qu'on appelle une sorte de tableau de rationalisation qui ne prend pas forcément en compte tout ce à quoi je dois penser, mais qui va me permettre de me poser et de voir ce qui est important, ce qui l'est moins, et ce qui va compter et ce qui va moins compter. C'est une sorte de benchmarking, un parangonnage, où vous avez votre situation actuelle et la situation espérée. Et naturellement, à un moment, le delta entre les deux, c'est ce qu'on va appeler une sorte d'investissement. Donc comment faire? Posez-vous éventuellement avec quelques amis, avec quelques contacts, des personnes que vous connaissez, pour voir un petit peu si vous allez avoir les bonnes réponses à toutes leurs questions. Et vous allez voir que soit vous allez garder votre situation actuelle parce qu'elle vous convient bien, parce qu'elle vous permet de dégager un revenu. J'ai pas votre âge, j'ai pas votre situation familiale, mais c'est peut-être ça aussi qui vous bloque dans votre réflexion. C'est-à-dire le confort d'un côté, d'avoir un salaire, peut-être de pouvoir subvenir aux besoins de votre famille, de peut-être pouvoir rentrer pas trop tard le soir, de pouvoir passer beaucoup de temps avec vos enfants si vous en avez. Et puis de l'autre côté, une situation potentiellement moins confortable où vous n'allez pas forcément avoir d'horaire, où vos revenus sont purement liés à votre performance, où vous n'allez pas passer certains week-ends avec des amis, où vous allez potentiellement travailler tous les week-ends, comme c'est le cas ici pour moi. Ben voilà, c'est un choix que vous allez devoir faire entre ces deux situations. Et encore une fois, je crois que c'est un choix et je pousse toutes les personnes que j'accompagne vers la création ou dans le lancement ou dans le développement de leur business à se poser vraiment cette question, c'est est-ce que vous êtes prêt à y mettre du vôtre? Est-ce que vous êtes prêt à investir en vous? Et vous allez me dire, mais investir en moi, ça correspond à quoi? Parce que oui, j'ai un petit peu d'épargne. Oui, je ne parle pas forcément d'un investissement financier. Il y a de toute façon des dépenses à prévoir. Ça, on peut revenir dessus sans aucun problème. C'est suffisamment pragmatique pour que ce soit facile à faire. Ce dont je parle, c'est cette capacité à croire en vous, c'est cette capacité à aller au-delà des problèmes, c'est cette capacité à trouver des solutions, c'est cette capacité à travailler et à travailler et à travailler encore. Alors, est-ce que j'ai une vraie belle solution pour vous? Pas réellement, je crois que la solution, elle est en vous. Si vous hésitez trop, c'est peut-être que le projet, dans votre tête, il n'est pas abouti. Pour parler un petit peu de mon expérience, à chaque fois que j'ai lancé une société, un projet, un accompagnement, oui, il y a eu de l'hésitation, mais l'hésitation, elle disparaît à partir du moment où vous êtes confiant que vous avez la bonne solution. Et à ce moment-là, vous vous lancez de façon assez naturelle. C'est pour ça que je me dis que peut-être que la réflexion n'est pas complètement aboutie et que votre projet n'est pas complètement abouti. Alors comment faire? Vous voulez devenir chef d'entreprise, c'est votre but puisque vous pensez à la création. Essayez déjà de rationaliser un petit peu votre projet et de voir si c'est un projet qui correspond plutôt à un produit ou un service, ou si c'est vraiment un projet d'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que votre projet est capable de générer suffisamment de revenus pour qu'on appelle ça une entreprise, ou est-ce que c'est finalement
quelque chose qui correspond à ce que j'appelle un produit, c'est-à-dire quelque chose qui va développer un tout petit peu de revenus, et ça peut être bien pour arrondir les fins de mois. Alors ça, il n'y a rien d'autre qu'une petite étude de marché qui va pouvoir vous aider à déterminer si vous êtes effectivement plutôt en face d'un produit, une jolie petite idée qui peut être sympathique à gérer, ou si effectivement c'est un produit qui est plutôt une belle entreprise, et là c'est un investissement potentiellement différent. Alors dans l'étape, puisqu'aujourd'hui vous hésitez encore, et parce que je n'en sais pas beaucoup plus sur vous et sur votre projet, je vais vous donner un seul conseil. Surtout, n'arrêtez pas votre job. Vous allez continuer à gagner un petit peu d'argent, a priori même beaucoup d'argent, avec ce job. Par contre, suivant vos horaires, vu que c'est encore une fois une information que je n'ai pas, à la limite, jetez un œil à la vidéo sur comment gagner 1 heure de plus par jour, sauf que vous allez multiplier ça par 3, 4, 5. C'est-à-dire que vous allez finir votre travail de jour et vous allez commencer votre nouveau travail en tant qu'entrepreneur. Ce n'est pas une solution pour la création d'une entreprise. C'est une solution pour la création d'un produit ou d'un service, ou c'est une solution si vous voulez vraiment tester le marché. Au bout d'un moment, il faudra quand même tout mettre sur l'entreprise si vous sentez que ça peut tourner. Parce que faire un petit peu par-ci, un petit peu par-là, un petit peu troisième, vous allez toujours chercher à vous rattraper aux branches, c'est-à-dire à vous dire « oui, mais j'ai un job, donc ça va ». Donc encore une fois, produit, service ou entreprise. Après, vous allez faire ce que font beaucoup de personnes, c'est-à-dire ils vont rentrer, ils vont manger un petit bout, passer un peu de temps avec leur famille, et puis juste après, au lieu d'aller regarder, alors je ne sais pas ce qu'il y a ce soir à la télé, mais plutôt que d'aller regarder votre film, votre série, vous allez travailler. Alors ça sera peut-être à partir de 9 h jusqu'à minuit, jusqu'à 1 h, jusqu'à 2 h, un petit peu de repos, et puis après vous allez recommencer la première phase de travail dans votre entreprise, dans l'entreprise en tout cas qui vous donne un salaire, et puis le soir vous repartez là-dessus. Je crois que si vous n'êtes pas encore prêt à faire ça, il faut peut-être simplement vous poser la question de votre projet et savoir si vous êtes mûr ou pas. C'est de toute façon une étape qui est loin d'être simple. Vous allez vous rendre compte, pour ceux qui ont passé le pas, on n'arrête pas forcément de travailler parce qu'on est toujours en train de réfléchir, on est toujours en train de penser, en train de marquer des notes sur un cahier pour plus tard, essayer de répondre à des emails, essayer de contacter des personnes. Donc on est finalement tout le temps disponible. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous correspondre ou est-ce que vous en êtes déjà au stade « oui, mais je vais gagner beaucoup d'argent et je vais avoir telle voiture de fonction », auquel cas je vous dirais tout simplement « attendez, mais attendez vraiment longtemps » parce que c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. Et pour les quelques personnes qui vont y arriver très facilement, très rapidement, il y a beaucoup de créateurs qui en bavent pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 années avant de pouvoir effectivement générer des revenus intéressants, corrects. J'espère que ça a répondu à votre question, j'espère que ça vous aide dans votre réflexion. N'hésitez pas, si vous voulez me donner plus de détails. Et pour les autres personnes qui regardent ces vidéos, si vous avez ces problématiques, n'hésitez pas à aller un peu plus loin en me donnant votre situation, en me donnant votre âge, en me donnant un peu plus d'informations sur votre projet. Ce que vous en attendez, je vais pouvoir vous donner des réponses un tout petit peu plus appropriées, approfondies. Encore une fois, si vous avez des questions, là on s'est un peu plus concentré sur le côté business des choses. On peut reparler vin à une prochaine occasion. N'hésitez pas à envoyer ces questions. Vous pouvez utiliser les médias sociaux tels que YouTube, Facebook, Instagram et Twitter ou m'envoyer un email très directement comme le font la plupart des gens. On se revoit très vite, c'est-à-dire la semaine prochaine. J'espère que vous allez passer une magnifique semaine. À très bientôt et n'oubliez pas de déguster.